Bon, alors moi, on se met aux places habituelles. Moi, je suis là habituellement, mon fils est là et ma femme est là. Et Stéphanie, tu vas te mettre là. Vous savez, c'est très bizarre, hein, les places des uns et des autres dans une maison. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Vous êtes en train de sous-entendre que vous aimez certaines habitudes. Vous avez... Oui, tout le monde. Très maniaque. Non, je ne suis pas très maniaque. Si, si. Il aime bien ces petites habitudes, tout est bien rangé. Si, si. Allez. Au milieu. Allez. Tiens, on va déjeuner. J'ai donné des figures. Bon, alors aujourd'hui, tu n'es pas allé à l'école. Je vais pas aller à l'école. Non, tu n'es pas allé à l'école. Parce que tu t'es réveillé trop tard. Bah oui, Et pourquoi tu t'es réveillé trop tard? parce que j'avais pas envie d'aller à l'école. Oh, non, parce que... Première année maternelle. Parce que j'aime pas l'école. Contente, Catherine. Et c'est quoi ce que tu as autour du cou? Qu'est-ce que tu as autour du cou? T'as un collier? Non, c'est mon mari. Le joueur de tennis que tu préfères, c'est qui? Maman. Clément. Clément, et pourquoi C'est Clément pas? C'est le joueur qui joue aujourd'hui. Clément, et après, qui c'est que tu préfères après Clément? Cédric. Ah, Cédric, tu l'aimes bien Cédric aussi. Vous aussi, je crois d'ailleurs. Oui, vous le verrez d'ailleurs dans la journée aujourd'hui parce qu'il m'a demandé un rendez-vous, ce qui arrive souvent avec les joueurs. Ils ont souvent besoin de venir parler avec leur président. Voilà. Le jour des Bleus est arrivé. C'est le cas de le dire. Et tes lunettes? Non, non, mais les titres sont suffisamment gros. Et les Français à Roland-Garros. C'est toute une culture Et de comment tennis on peut dans votre enlever famille. le filet? Oui, mes filles jouent très bien au tennis. J'en ai une qui est à moins 15 et Stéphanie, qui est avec nous ce matin, est à 4/6e. C'est vrai que c'est toute une culture. Ça a été apporté par ma mère, qui était une bonne joueuse de tennis, qui nous a appris à jouer au tennis. Je crois beaucoup aux gènes et je crois aussi à ce qu'a dit un jour Alain Mimoun. Il a dit qu'on était champion olympique dans le ventre de sa mère. Je crois que c'est vrai. Allez, t'es prêt? Applique-toi. Tu t'aimes? Allez, tiens la raquette. Applique-toi. Renvoie. Voilà, 2 fois. Très bien. Allez, vas-y. Tu ramasses tes balles. Et alors à la fin, on dit quoi? Merci, monsieur le président de la République. C'est chez vous ici, Rachid? Alors, est-ce que c'est chez moi? Non, c'est pas chez moi. Chez un ami. Puis voilà. Hein. Moi, je mets les lunettes en fait le matin parce que quand j'écoute Roy Orbison, j'ai envie de lui ressembler. Donc, parce que lui, il met toujours des lunettes noires. Voilà. Vous écoutez beaucoup de rock? Pratiquement, ouais, énormément de rock and roll parce que pour moi, le rock, c'est tout. C'est-à-dire, quand tu écoutes Jimi Hendrix, par exemple, les Beatles aussi, là, la classe. Quand on écoute ça maintenant, on a l'impression que ça vient de sortir. Play. Vous êtes arrivé quand à Paris, Rachid? En 89. Après avoir fait de 81 à 89, donc avec carte de séjour, le groupe emblématique, le fameux 12 France, qu'on a entendu ces derniers temps, because l'actualité. On l'a pas réentendu pour le plaisir de la réentendre, on l'a entendu pour... c'était pour... comme c'était une banderole, quoi. Et donc comme c'était... on a entendu aussi Voilà Voilà, que ça recommence, que j'ai fait aussi, enfin ça c'était l'album solo. Et bon, on n'a pas... Je sais pas ce qu'on a entendu Non, non, non. Parce qu'il y avait Non, non, non aussi, parce que je crois que... En fait, j'ai l'impression d'avoir écrit des chansons de cortège. Ça parle de De quoi? manif. Non, non, non. Bah, ça parle de... Ça finit la chanson, par exemple, parce que t'as la haine. Non, non, non. Voilà, voilà que ça recommence. Partout, partout, sur toute France. Voilà, voilà que ça recommence.
journée beaucoup plus facile quand il fait beau. Parce que, entre autres, la réunion du comité du tournoi est une réunion importante où nous faisons la programmation des matchs et où, quand il fait beau, on peut programmer dès midi, on peut programmer les matchs du lendemain, on sait qu'on finit la journée. Ça change tout. Lundi et mardi, ça a été l'enfer. On n'arrêtait pas de se réunir pour modifier le programme, pour annuler des matchs et pour relancer le programme du lendemain qui est entièrement modifié en fonction du nombre de matchs qui sont joués pendant le tournoi. C'est une période que vous aimez? C'est une période que j'aime, c'est une période très active, une période très, très conviviale aussi parce qu'il y a beaucoup de contacts et c'est une période où le sport est à son paroxysme. Et quelle était votre ambition quand vous étiez jeune? Moi j'aurais voulu être numéro 1 français en tennis, comme tous les gens qui aiment leur sport. Vous savez, j'ai été le meilleur dans ma région, c'est comme ça. Alors est-ce que ça veut dire que vous aviez les capacités pour être président? Écoutez, les capacités au départ, je ne les avais certainement pas, mais je me les suis forgées à travers ma carrière, parce que c'est vrai que, à la fois à Toulouse, de gérer très jeune, puisque j'avais 29 ans, les 8 départements de Midi-Pyrénées, ben, ça m'a expliqué, ça m'a fait comprendre ce qui se passe sur le terrain, dans les clubs, dans les départements, dans les ligues, c'est fondamental. Et ensuite, c'est vrai, la création du tournoi de Toulouse, qui a été un des plus grands tournois français pendant de nombreuses années, et où j'ai eu la chance, par exemple en 89, d'avoir les 2 plus grands joueurs du monde, c'est-à-dire McEnroe-Connors en finale. Et bien ça vous prépare à devenir le patron de Roland-Garros. Mais vous n'étiez pas destiné à ça après vos études? Oh, Racontez-nous cette... Non, mais moi j'étais écart. pharmacien, effectivement. J'ai fait mes études de pharmacie parce que mon père était prof de médecine et qu'il souhaitait que j'aie une attache. Et il a eu raison, car j'aurais jamais pu faire la carrière de dirigeant et même de joueur que j'ai fait, parce que c'est vrai que la pharmacie permet de fonctionner sans trop y être. Et aujourd'hui, j'y suis de moins en moins. J'ai toujours une pharmacie dans un quartier populaire à Toulouse, à la Reinerie. Mais je peux vous garantir que, et mes clients le regrettent, et mes employés aussi, j'y suis pas souvent. Ça va, Rachid? Ça va et toi? Bien. Bonjour. Salut papa. La forme quoi, Rachid? Ouais, ça va. Enfin, la forme. Oh, la forme. On me prête pour Zinedine Zidane de la Midi. Je fais trop de matchs, moi. Je suis blessé à la cuisse. Ah. Il n'y a pas mieux pour détourner le citoyen de la réalité. Je vais montrer des matchs de foot tous les jours. C'est quoi ça? Rachid, C'est quoi ça? collector. Un collector. Voilà, collector. C'est Ça, vous allez venir ou quoi? c'est de ce bureau que sortent les collecteurs. Non, pourquoi? Bah je sais pas. J'ai retrouvé ça dans mes petites archives. Foiré. Rachid Tahin, voilà, collector, le premier maxi 45 tours, En vinyle. pressé sur ce titre mythique. Voilà. T'en as pas d'autres? Ah, Ah non, il faut que attends, il faut que j'envoie des disques à Don Woz. Tu connais Don Woz? bien sûr. Qui est à Paris là. Il est pressenti pour le next? Mais non, il est en train de produire des stones là. Ah d'accord. Tiens, prends un autre. C'est collector. Donc il faut que j'envoie. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux Made in Medina? Ouais. Vous êtes son chef de produit, c'est ça? Ouais. On dit ça? Chef de produit, on dit ça, ouais. Enfin, nous, on préfère projet chez Barclay parce qu'on n'aime pas trop que les artistes soient assimilés à des produits. Je peux poser une question. Je vais vas-y, faire vas-y. le rôle du journaliste. Ouais. C'est pas. Est-ce que c'est facile pour une maison de disques telle que vous de travailler sur des artistes qui chantent en arabe? À mon niveau, c'est pas difficile du tout. C'est plutôt au niveau de la promo, en fait. Si vous voyez des gens de la promo, ils vous répondront forcément que c'est plus difficile quand il s'agit de faire passer un titre en radio, c'est évident. Mais à notre niveau, non. C'est plutôt... c'est même tout bénef, quoi. Parce qu'en travaillant, on élargit notre culture, on découvre plein de choses qu'on n'aurait jamais découvertes en faisant n'importe quel type de boulot. Non mais je voulais te dire par là, difficile dans la diffusion. Ça dépend des médias. Il y a des médias pour lesquels c'est un vrai plus, il y a des médias pour lesquels c'est un vrai moins. C'est terrible, mais c'est la réalité, il faut le dire clairement. Pour la presse aussi, heureusement, il y a plein de journalistes qui nous aident à dire que des artistes comme Rachid existent, font de la musique, et des choses qui ne sont pas simplement de la musique arabe, sont aussi des choses qui font avancer la musique tout court.
et qui s'intéresse à plein de courants musicaux. C'est pas parce que Rachid est né en Algérie qu'il fait de la musique algérienne, il fait de la musique, il fait du rock, il fait de la musique, il mélange plein de genres de musique. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est au moins aussi important quand on parle de Rachid de dire ça. Oh là là. Non! Oh là là. Putain! On dirait qu'on avait répété, non? Bonjour. Il y a une certaine fierté. Enfin, vous ressentez quoi quand vous les voyez? Vous dites que vous êtes le président de cette belle fédération. Moi c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, c'est un plaisir sincère. Bonjour. En plus, les gens sont gentils. Ça va? Ça va. Ça va, messieurs? Ça va? Bonjour. Alors ici, c'est un lieu tout à fait particulier. C'est le restaurant des dirigeants pendant le tournoi. Ça va devenir le restaurant de Roland-Garros. C'est l'esprit de Roland-Garros. Il faut savoir qu'ici, il y avait un cours de tennis. Personnellement, j'y ai joué des matchs en junior, en cadet. C'était il y a 30 ans. Bonjour tout le monde. Bonjour président. Comment vous vous appelez d'ailleurs? Hein? Vous vous appelez président? Comment on vous appelle ici? Ben oui, je m'appelle président, c'est normal. Ça fait partie des obligations du protocole, mais C'est votre deuxième prénom? mais pas entre amis. Bonjour. Hello. TV program. Yes, today How are you? Good to see I have the French TV with me all the day. Monsieur McCormack est un homme du sport. C'est pas un homme du business. C'est un homme qui a apporté tellement au sport que je crois qu'on peut dire que si le sport a grandi dans le monde autant, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme lui. French tennis is very lucky to have a visionary like Christian Beam leading it and directing it, and the results are becoming very clear on the tennis court because so many great young players from the French system are coming to the forefront of world tennis, and that's because of Monsieur Beam and everything he does for France. Nous allons parler du tennis dans le monde. Nous allons parler de l'évolution du circuit international dont M. McCormack est propriétaire de plusieurs tournois. Et ensuite, on va parler aussi des droits de télévision de Roland-Garros aux États-Unis, puisque nous sommes sur deux chaînes, le NBC et l'ESPN, et que le groupe, à travers TWI, surveille nos intérêts et surveille ce qui se passe dans le monde. Voilà. Des petits cheveux rouges. C'est le sujet en fait, hein. On n'est pas habitué quand même. T'as plus de frisettes et t'es roux. T'as vu ça? Hein? Bah, Bonjour Rachid. ça va chérie? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux, toi? Et t'as pas de bonnet. C'est bien ça, hein? Et dis donc, Italie-Croatie, tu ferais quoi gagnant, Rachid? Hein? Italie-Croatie, tu fais quoi là pour le mondial? Je te jure, je suis en train de faire ma gueule, Croatie. là, j'en peux plus. Croatie? Ouais. Ah ouais, alors je change, je fais comme Rachid il dit. Donc Italie-Croatie, je Ah, fais mais ça 0-1, tu ferais ou 1-2? Ça va tout changer. Ah, hein, ça ton j'en sais histoire. rien. Hein. Bah fais un effort. 2-1. 2-1 il dit. C'est l'inverse de toi. Hein. Ouais, c'est l'inverse. Mais tant pis, je suis Rachid. C'est beau, c'est beau. C'est parce que c'est les artistes qu'on l'a pas Ah ouais, chez nous. c'est la mondiale, vous faites Paris? Ah oui, regarde, on a nos grilles à remplir et tout ça. Non, non. Brésil-Chine. Moi je mets Vas-y, Cameroun. Chine. Moi je mets 12-0. Cameroun gagnant, moi je mets à la fin. Hein? Je mets Cameroun gagnant du mondial. Mais tu rigoles, quoi. Jamais. Jamais. Tu Et mets après, quoi, toi? t'as le classement. À la fin, Argentine. Ouais, ah, j'ai mis ça, regarde. Argentine-Cameroun. Regarde, Ah, jamais je gagne, vous pourrez le montrer. Cameroun ne sera jamais en finale. Oh, c'est triste. Mais je te parie ce que tu veux. Et alors, tu vois quoi, toi? Mais non. Tu vois quoi, vas-y. Mais il y a l'Uruguay aussi, hein.
Bon, sinon, on travaille d'habitude, Oui, mais voilà, là, on j'allais peut dire, pas. c'est pas que vous avez rien à voir en ce moment ensemble, non? Si, bah... Bah, c'est l'heure, c'est l'heure de la pause, là, oh, ils ont le droit, non? Merci, Il y a un comité d'entreprise, quand même. Merci. Faut pas déconner, oh. Et vous Non, prenez mais vos on- rendez-vous pendant les pauses? Hein? Vous prenez vos rendez-vous pendant les pauses? Non, on prend pas rendez-vous. D'ailleurs, je sais même pas ce que vous faites avec votre caméra, là, c'est privé. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais oh. Non, il voulait te poser une question, parce que... Est-ce que la Corée va gagner? Non. Non, Est-ce en gros, ce serait qu'est-ce que serait Rachita sans la promotion, quoi. Bah, rien. Lèvres, Régine, Benassar, Nastase, Lecomte, Moreton, Babadi, Boujna, Lémergie, d'avant. Mais je vais prendre Régine à ma droite et toi à ma gauche. Alors là, on est en train d'installer la table des invités tous les midis, puisque c'est la table la plus prisée de Paris, grâce à la cuisine de Potel, hein, parce que c'est vrai que c'est délicieux ici. Et puis c'est vrai que c'est la salle à manger où tout le monde veut être, où tout le monde ne peut pas être malheureusement. Eh ben, tu as qu'à mettre Boujna, puisqu'il s'intéresse énormément au football, comme ça il sera face à la... À la télé, à côté de l'Eb, Oui, très... Boujna. Attends, madame. Oui. Bon, à tout à l'heure. Oui, c'est le président qui choisit ses invités sur la quinzaine. Donc il a 18 convives tous les jours à table et c'est lui qui fait ses tables, qui choisit ses invités, qui fait ses tables. Il doit être très sollicité aussi. Oui, bien sollicité. Alors on va où? On va voir monsieur le directeur de Barclay, c'est Olivier Caillard. Ça se passe? Tranquille. Tes copains? Ah, c'est Zebda? Et toi, t'en es où sur ton album? Euh... Tu vois Steve cette semaine, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah ouais, ça avance. Deuxième série de maquettes. Yes. D'accord. Écoutez quand? Quand on aura fait les mains, quand on aura fini. Non mais la première série, on n'a rien écouté, je te rappelle. Non mais les maquettes au début, elles sont dures les tiennes. C'est juste des rythmes, c'est ça? Ah non, pas du tout, là, on a fait mieux. Il vous faut combien de temps pour préparer un album du début des maquettes jusqu'à la finalité? Franchement, Ça dépend. Pas si longtemps que ça, hein. C'est pas si long que ça pour toi. Hein. ouais, non, c'est long, attends. Ah, parce que tu crois que j'arrive au studio, ça y est, les textes ils sont écrits, je les écris en studio? Non, c'est... Là, par exemple, je suis en train d'écrire le texte. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il écrit ses textes, ça lui prend... Il est tout seul chez lui, il écrit, quand c'est à maturation, Je mets ça dans un bocal, avec de l'huile d'olive. Quand c'est à maturité, il attaque les séances de maquettes et puis d'enregistrement. Vous jouez d'un instrument ou pas du tout? Oui, je fais de la percussion, batterie, oui. Au départ, je suis batteur. One again. Je tape sur des bambous. Tu as fait une photo de moi? Tu as une magnifique décoration, je ne sais pas. Hein? C'est quoi? C'est la décoration de Roumanie? Oui, C'est quoi? c'est une étoile, c'est pas, ils m'ont donné. Je vais mettre une cravate. tiens. Pourquoi tu veux mettre une cravate? Parce que tu as une cravate, donc C'est bien que tu m'as donné une cravate. Moi, je te donne ma cravate, tu veux ma cravate? C'est vous qui allez choisir la cravate du président? Je vais voir comment il est habillé et on va lui choisir la cravate. j'ai choisi. Ça va, ça va. C'est de moi, n'importe un petit peu, c'est bon. Ça peut passer. Ça peut passer avec la chemise comme ça, c'est bon. Il dit c'est un monument du goût. Il est très très bien habillé toute l'année, et en particulier de très très belles chemises. Ah ben, je les achète en Angleterre, excusez-moi, mais en France, j'achète beaucoup de choses, mais pas les chemises. Voilà. Mais il est plus jeune que moi, avec un an plus jeune, alors je voulais soigner parce qu'il est jeune et il doit apprendre. Voilà, c'est bien. Tu peux aller maintenant. Merci beaucoup. Voilà. Ça va? Vous me connaissez? Bonjour. Tu compromets cette jeune femme? Voilà. Non, elle est à la maison. Oh, c'est dommage. Je pars ce soir. Il y a dans certains pays, on met les femmes à la maison. C'est comme ça. Et dans d'autres, il y a dans d'autres pays, on met les cons en prison. Ouais. Tu vois, il y en a qui s'échappent. Il y en a qui s'échappent et toi tu es gardien. C'est incroyable, non mais c'est incroyable. Ce bouquin, c'est grâce à moi, elle était signale.
J'ai dit, attends, Ça prend toujours les gens. il est trop fort lui. Eh oui. Il va pas se perdre dans le Grande précision. Avant, un café? Non, pas de café pour toi. Ok, bah tu peux... Mon frère, comment tu vas? Imbécile. Content de te voir, toi. Bonjour, comment tu vas? Tu peux faire Chang. Chang. Non, non, mais lui, fais-le comme ça. Comment tu fais Chang? Avec l'accent. C'est pas ta faute, c'est notre faute à nous. Heureusement qu'il y a moins le quart, j'ai dit c'est pas normal, je vais téléphoner. Bon, tu as bien fait en tout cas. Et donc j'ai vu une de tes amies, et elle dîné avec une de Je tes sais. amies, Janine. Janine, je sais. Ma femme, Amalia, on était depuis Miami. Ça va? Je sais, maman, que tu as mangé avec elle. Elle m'a dit. La fête hier soir. Elle m'a pas appelé. Bonjour chérie. J'étais où? Régine, ça fait très longtemps que je la connais. Elle était même venue chanter au Palais des Sports à Toulouse quand j'étais en place. Et puis surtout, on se connaît depuis maintenant une dizaine d'années, depuis que je suis à la tête de Roland Garros. C'est vrai que c'est un personnage de Roland Garros. Et elle vient de sortir un livre où elle parle justement des premières heures du tennis, de Borg, de Villas, qui étaient ses amis, sa famille. On a eu quand même des moments très extraordinaires. Et je dois dire que c'est assez marrant parce que là j'ai reçu une lettre de quelqu'un d'important d'une des télés qui me dit en lisant votre livre on se rend compte que c'était beaucoup plus drôle hier qu'aujourd'hui. Régine, on passe à table. C'est là. Voilà ce que fait notre ami. Alors, c'est avec quoi tu fais ça? Des graphiques de collage. Hein? Des bouts de magazine. Magazine Ça, de c'est luxe. Ouais, c'est la photo au Mexico, ça. Oui, oui, oui. C'est Tommy Smith et John Carlos. C'est pas celle-là que vous avez achetée? Non. Non, non. Non. Il a acheté en fait la plus belle. C'est ma préférée. Vous allez voir la technique. Parce qu'en plus, il faut la voir de loin, l'autre. Oui, il y a le soleil peut-être. Voilà. Ah, il y a le plastique par-dessus. Voilà France Fanon. Ouais. Donc, c'est avec des bouts. Des bouts de magazine. Des bouts de magazine Luxueux, des magazines de droite. Pour faire des images de gauche. Alors, il y a Elle, Figaro Madame, Figaro Magazine. Il y a Vogue, il y a toutes les belles revues. Voilà. Et pour faire quoi que des Ça noirs. donne des beaux blagues. Voilà, des bons blagues. Et j'ai du dollar, j'ai du cul. Voilà, du cul partout. Ah oui, des images subliminales. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Belle bouche, là, c'est un truc porno, là. J'ai un autre héros international qu'il faudrait sauver. C'est Moumia Abou Jamal. Ah oui. Il est encore en prison? Toujours en prison. Parce que tu étais accusé par le FBI d'avoir tué. Ça appartient à la ville de Bobigny. C'est la première ville française qui l'ont nommé citoyen d'honneur, Moumia. Et donc, ils ont acheté ce portrait-là. Et ça devient le portrait officiel de toutes les manifestations du collectif international. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de couleurs blanches, c'est fait exprès? Ben, c'est fait exprès, c'est le seul portrait qui fait en noir et blanc. Ouais, et pourquoi? Parce que c'est le seul qui est vivant mais en prison. Hey, ils ont pas les jetons, les mecs, là. Ils ont pas l'impression, là. Ils ont l'impression complète. Oui, Là, regarde la tête de Lisa Razou. Super. Ils sont en face de la télé. C'est très bien parce que je suis à côté de Madame Leb, pas de monsieur. Parce que monsieur essaye d'avoir mon corps depuis un certain nombre d'années et il ne l'aura pas, vous entendez? Et moi aussi. Allez, on se lève pour la Marseillaise. Bien sûr, enfin. C'est une coréenne, mais elle est coréenne. C'est sympa. Voilà, c'est fini, on fait ça ce soir. Ah, monsieur Davadi. Excusez-nous, c'est à cause de moi. On va changer la place, on va te mettre là. Tout est à côté. Excusez-moi, pour les étrangers, vous n'avez pas pour le Sénégal, s'il vous plaît, Sénégal. Moi, j'ai pour le Sénégal. Je voudrais voir la première passe. L'équipe n'est pas terrible. Première Moi, passe. ce que j'aimerais voir, c'est les 5 premiers buts de l'équipe de France. Il a l'air d'aller, Zizou. On va commencer par une mauvaise surprise pour le football français. Voilà, c'est fait. Ouais. Victoire. On peut partout. Au nom du Sénégal, je tiens à dire que nous avons été très heureux d'enculer les Français.
m'avait dit c'est un déjeuner classe, top, avec un bon niveau. Non, c'est un peu foot si tu veux. C'est Ça va. Jean-Loup, on fait une photo de Sénégalais, viens. Jean-Loup, la photo des vainqueurs, viens. Viens, fais la photo. La photo des vainqueurs, viens Jean-Loup. Viens Jean-Loup. Alors, tu vois, je suis le soleil. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Je m'entraîne. À quoi? À chanter. C'est pareil que tu vas chanter Cherby. Non, c'est vrai? Qui m'a dit ça? J'ai entendu des bruits courts. Ah bon? Ouais, non? J'aimerais bien. Non. Pourquoi? Qui qui t'a dit ça? Non, c'est vrai ou C'est pas toi qui m'as dit? Non, je te dis que j'aimais bien. Oui. Vous suivez Jamel dans ses compétitions, dans les soirées. dans ce qu'il fait Uniquement dans les soirées? Bah, tu que je suis dans le tatami et faire du judo, tu rigoles quoi. Après, c'est une star quand même. C'est quand même une figure importante dans la. Vous avez quoi? Vous avez Jamel Debbouze, vous avez Jamel Bourras, vous avez Rachid Taha, vous avez Omar Sharif, Nyongo Wakari Massaï. Jamel Tata. Ouais, tout ça quoi. Mais bon. Mais Toi, tu parles des Français d'origine suédoise, c'est ça? complètement. Je parle des Français de souche, en fait. Aïe. Putain, moi, je me rappelle de Rachid quand j'étais gosse, en fait. On écoutait souvent. Bon, il y avait eu Douce France qui a fait un carton. Mais après, il y a eu Rochomani aussi. Rochomani, c'était terrible, ça. C'est vrai. Et en fait, on est originaire du même coin. Parce que moi, je suis originaire de Lyon, à Givors. Et toi, t'es originaire de Croix-Rousse, non? De Saint-Fond? Rio-la-Pape. Ah, Rio-la-Pape, ouais. Putain, j'avais Vous faim. voyez J'étais trop petit, moi. Attends, c'est un vieux. Attends. Merde. Il avait quel âge? En 82? En 82, j'avais 11 ans. 11 ans. Ouais. vous vous retrouvez souvent comme ça, ouais. entre amis, pour Bien boire sûr. un verre comme ça dans la journée? On refait le monde, tout ça. D'accord. Dans la journée, plutôt le soir. Hein. Là, parce qu'il fait beau, là, il fait soleil, on s'est dit putain, on va prendre des vitamines. Voilà. C'est la course aujourd'hui, je crois. Vous avez un agenda de folie. Ah, c'est tous les jours comme ça en ce moment. Il y a des jours plus ou moins compliqués. Là, c'est un peu compliqué. Vous devez enduiser les chaussures, non? Écoutez, les premières années, c'était 4 paires de chaussures, mais maintenant j'ai trouvé des solutions. Je mets des chaussures adaptées. T'imagines que je l'ai pas eu la première fois. On va voir. C'est bien Roland Garros. Ça c'est beau, noir et blanc, magnifique. Voilà, voyez. Allez, on continue. Hein. Nathalie, Jean-Claude, à bientôt. je vais essayer de le faire rougir un peu. Comment vous définissez? Christian est un peu finalement comme mon père. C'est un perfectionniste. Et il met vraiment toute son énergie. Finalement, non seulement depuis quelques années où il dirige la fédération, mais déjà quand il était à Toulouse, il avait fait déjà beaucoup pour le tennis là-bas. En tout cas, il a été un partenaire, un compagnon absolument extraordinaire pour le Crocodile. Et je suis très honoré qu'il ait accepté de venir aujourd'hui au moment d'un moment important de notre société, qui est le lancement d'un livre depuis son début. Merci. Oui, c'est un peu le but. Voilà, très bien. Regardez, une seconde là. C'est très bien comme ça. On y va, oui, là. Merci. Rachid, Ouais. on va où? À la galerie, on va chez Jamel. Qui expose là-bas. Tu nous présentes peut-être? Bah, Jamel Tata, peintre, artiste peintre. Voilà.
pas mal exposé quand même. Hein. Ouais, on a bien travaillé là pour l'accrochage. Parce que c'est hyper difficile pour organiser l'espace, que ça prenne bien. Et... Faut combien de temps pour ça? C'est pour les tableaux. Ouais. Là, il y en a pour 2 ans. Hein. 2 ans? Bah, il y a d'autres tableaux avec, mais il y a toujours du travail. On a commencé ensemble dans la musique et dans la peinture. Voilà. On a même fait un clip peinture et moi musique. Ouais, un vieux truc. Je sais même pas où il est. C'était un petit film d'animation avec un copain qui faisait des maquettes. On avait mis des tableaux, on l'avait incrusté. Rachid, il avait fait la bande-son. C'était bien amusé. Voilà. C'était à l'époque. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va gagner, j'ai l'impression. Elle a gagné le second set, écoute. Et elle peut gagner. C'est bien ça. Oui, je pense qu'elle va gagner. Elle a des nerfs, hein. Elle a des nerfs, cette petite, parce qu'on peut penser que sur le central de Roland-Garros, avec tout le contexte, pas du tout. Elle est en train de... C'est bien, là, c'est une belle journée, là. C'est plein, il fait beau. C'est l'idéal. Puis bon, on est à la meilleure place pour... Pas mal. C'est le meilleur siège ici pour regarder. C'est pas mal, oui. Ouais, Cédric, je le connais depuis longtemps et il fait partie des gens qui comptent dans le tennis français parce qu'il a beaucoup apporté. C'est le joueur le plus titré. Et puis surtout, il a écouté, il a vu, il a observé et il est maintenant membre du comité de direction de la fédération. Donc il voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous devez penser à la reconversion des joueurs, réfléchir avec eux? Ah ben, on le fait avec plaisir. Vous savez, quand on a la chance d'avoir des gens qui ont le charisme de Cédric ou d'Henri Lecomte ou de Noah qui est dans notre sphère, ben c'est un plaisir. Et de Guy Forget, par exemple. C'est un plaisir de travailler avec eux et de les intégrer dans nos équipes. Et je crois que les résultats sont positifs. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Ça, c'est pour les logements. Oui. Quand on pense que Paris, il y a des milliers d'appartements vides. Vous vous battez à travers d'associations ou... Non, je me bats à mon niveau, quoi. À travers les chansons, à travers les interviews, à travers... voilà, j'ai jamais été aimé être dans une association, parce que souvent, les associations, au bout d'un moment, elles font quand même des concessions. Elles ne sont pas totalement libres. Touche pas à mon pote, Oh vous non. n'en faisiez pas partie? Ah, pas, non. C'est normal, touche pas à mon pote. Je crois que ça a été monté par des stratèges politiques, parce que on ne savait pas comment récupérer le mouvement des Blancs. Et voilà, on y est arrivé. Allez. Quatre partout 15A. Les points sont chers, hein. Elle est combienième, l'Argentine Oh, ça y est, elle est dans les 20 premières. Ah oui, d'accord. Oui, c'est une très bonne. Elle est dehors, mademoiselle. Oui, vous pouvez aller la voir, elle est dehors. Nous d'ici, on le voit qu'elle est dehors. Et là, c'est ce qui s'appelle vouloir déstabiliser l'adversaire, uniquement. J'aime bien te donner Très bon commentaire. Tu sais que je l'ai fait, je l'avais même fait sur TF1. Quand ça très bien. Pour la Coupe Davis, il y a très Ah oui. longtemps. Ah bon J'avais commenté. Et voilà, 5 jeux partout. Et voilà. J'avais fait sur TF1, Ah ouais. à l'époque des lustres. Oui. Le mousquetaire, c'était Lacoste. Peut-être pas quand même. Bretra, Bourignon. Ou alors la chirurgie esthétique a bien fonctionné. Écoute. Non, c'est bien joué. Elle domine quand même, si tu regardes bien. C'est l'autre qui est toujours à la traîne. C'est quoi qu'on match? Ouh, Ça, c'est dommage. c'est fini. Et non, mais là c'est fini. Voilà. Malheureusement, je crains que la Française ne joue trop avec le feu. Mais bon, ceci étant, elle a du talent. Mais Suarez est un tout petit peu plus forte et ça va être de plus en plus difficile de courir après le score puisqu'elle a tout le temps un jeu de retard, quoi. Voilà, je crains que, hélas, c'est pas fini.
40, allez, on s'en sort d'un truc comme ça. Vous vous énervez jamais? Non. C'est trop mauvais pour la santé. Oh là là. Reballe de match. Achille, Ouais. où on va? Là, on va dans les loges. Là, on est à la grande de la Villette. Ce soir, il va y avoir un concert de pas mal de groupes. Il y a Garda. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, salut. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a comme groupe ce soir avec nous? Abdel, le batteur. Santé. Rachid Itinéris. Il y a le Sénégal, il y a la Corée du Sud et peut-être le Japon. Voilà. Alors, on passe par là, je crois. Hein. Voilà. Voilà les loges. Hein, là. Vous avez regardé le match ou vous avez... Ouais, j'ai regardé, ouais. Il n'y a pas Zidane, alors. Non, puis ils ont été maraboutés, hein, je dois le dire. Franchement, là, mes cousins du Sénégal, ils ont bien marabouté l'affaire, là. Elle a dit, si la France veut gagner, il faut qu'il tue 2 poulets et une chèvre. C'est vrai. Ah, je trouve ça génial, sans déconner, c'est super. Parce qu'au moins, là... Vous êtes du genre superstitieux ou pas pour Ouais, non, pas du tout, mais le footballeur, je crois, oui. Un concert, c'est un concert comme un autre. Nous, on égorge toujours 3 moutons avant de monter sur scène. On fait un méchoui. Vous avez l'air spécialement détendu. Il n'y a pas d'angoisse ou de stress avant un concert? Mais non. On est là pour faire la fête, pour amuser les gens. Si, 5 minutes avant, peut-être 10 minutes, là, tout le monde va vomir. C'est vrai. Un métier de chien. Ici, c'est le comité de programmation du tournoi. Et donc, toutes ces personnes vont faire la programmation des matchs du lendemain, c'est-à-dire de demain. Et l'intérêt de cela, c'est de faire la meilleure programmation sur les meilleurs cours avec les meilleurs joueurs et avec des horaires de télévision compliqués, puisque dans certains pays, comme les États-Unis, les horaires sont complètement décalés par rapport à nous. Donc, on sait que, par exemple, le match d'Agassi demain, on va le mettre en deuxième match de façon à ce que les Américains, en se réveillant, ou entre midi et 2, et le match d'Agassi sur les télévisions américaines. Voilà à peu près comment nous travaillons. Bonjour messieurs. Marie Arnaud, Clément, France. À gauche de la chaise, Alex Corecha, Espagne. Francis Morin au numéro 111 avec Velocity dans les 4 premiers. Bonjour, ça va? Merci, ça va. Je suis Paddy et voilà mon ami. Salut. Khalita. Khalita. Khalita, hi. Hello. Okay, so how's your English? It's very bad. It's very bad. Yeah. Okay, well maybe we can do half English and half French. Moitié, moitié. On va voir. Ça va? Okay. Can you explain to me how does that reflect the spirit of your music and what you're trying to do with your music? Dans ma musique, il n'y a pas de musique. Il y a de l'histoire. J'essaie de faire de l'histoire parce que je pense que s'il n'y a pas d'histoire dans ce qu'on fait dans l'art ou dans quelque chose qui est écouté par le public, il n'y a rien qui passe. Donc voilà, c'est pour ça, moi je suis pas... I'm not musician, true musician. Just I like the music, I like listen to the music and the history of the music. D'accord. Okay, thank you very much. Welcome. Okay, listen, thank you very much. You're welcome. Good luck. Ok, salut. À bientôt. Yeah, à bientôt. Thank you. Good luck tonight. Salut Ansa. Ça va? Ça va bien. C'est le dernier petit chien? Et Tina, elle s'appelle Tina.
Ça va? Sérieusement, je suis Où est-ce que tu joues? Je joue lundi, mais je m'entraîne. Hein. Non, mais où est-ce que tu joues? En la campagne, 18 pendant. Bonjour tout le monde. Alors d'un côté vous avez le vestiaire des hommes et l'autre le vestiaire des femmes, avec deux clins d'œil. Celui-là qui est un clin d'œil tout simple, ce sont les jambes de Cédric Pioline, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et celui-là qui sont les jambes de Stéphie Graff. Bonjour. Alors vous voyez là, c'est le point de repos des joueurs, avec les télévisions, ils se reposent. Et ensuite ici, donc voilà les fameux casiers qui sont alloués à chaque joueur, et des casiers qui ont été reconstitués. Ce sont des casiers qui datent de 1930 et on a reconstruit les mêmes de façon à ce que rien ne soit changé dans l'esthétique de ces vestiaires. Voilà. Et pour l'anecdote, en face, Stéphie Graff, lorsqu'elle a décidé d'arrêter sa carrière, on lui a offert son casier. Nathalie, tu as fait un gros match quand même. Non, mais ça fait partie de la vie. Mais c'est bien quand même. Non, mais c'est bien, tu as bien joué. Félicitations. Vous avez un petit coup de barre là, non? Non, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Mais je me suis préparé, j'ai fait beaucoup de tennis depuis 1 mois et demi pour être en forme physique pour cette quinzaine de Roland-Garros. Il y a une préparation pour Roland-Garros. Bien sûr, on se prépare. Comment? Diététique, sport et santé. Alain, vous êtes le tourneur de Rachid? Oui, je travaille avec Rachid depuis 2 ans et on se connaît depuis 20 et quelques années. Et c'est comment de travailler avec Rachid? C'est une catastrophe, c'est une plaie, c'est plaie blessure. Je ne peux même pas raconter ça. Bachou. Bravo. J'ai des plaies et blessures. Non, c'est quelque chose qui se passe vraiment très très bien, toujours la collaboration avec Rachid, c'est très très bien. On a fait des trucs, je crois, assez sympas. Comme 28 pays l'année dernière, par exemple. Je sais pas, une centaine de concerts et 28 pays, c'était plutôt assez intéressant à monter. Et mes impressions, c'est que... c'est surtout mes dépressions, oui. C'est... ouais. Tes dépressions, on n'en a pas assez. Ça, c'est un petit peu le problème. Ça se passe un petit peu trop bien. On rate pas assez d'avions, quand même. T'as vu ça? On n'annule pas assez de concerts. Ça, c'est mauvais pour l'image. On n'annule pas assez de concerts. Mais bon, on peut tous évoluer. Tu vas annuler celui d'aujourd'hui. Bon, allez, on va manger. Quel match! Extraordinaire! Les bars au foot, c'est pareil. Il y a l'impression qu'après... En rugby, on a renouvelé et ça a marché. La soirée va démarrer avec du retard. C'est une grande déception pour lui, c'est une déception pour le public français. Mais je crois que le tennis a cette particularité, c'est que justement, à 10h du soir, un match peut se terminer. C'est ce qu'on appelle une arène et ça se termine dans le sang, dans la terre battue. Mais là, c'est le dîner de tous les anciens joueurs de Coupe Davis, donc ils se sont réunis tout à l'heure. Je vais rester à ce dîner un petit peu et puis ensuite, ça va être le retour vers la maison, bien mérité. Les bonnes bouches de monsieur est avancé. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Vous n'avez pas filmé ça? C'est ça là. T'es ouf, t'es.
Il y a le gobelet si tu veux le faire plus petit. Faut s'arrêter, oui. C'est quoi, c'est... Non, je suis en train de bouffer un couscous. Se raser avant un concert, c'est un rituel? Ça réveille. Ouais, c'est comme l'arnaque, t'as jamais vu l'arnaque? Le mec qui va se raser, qui revient, et... Voilà, et de mieux, et il le bat d'ailleurs. Grâce au rasage. Rasez-vous, footballeurs français. Vous gagnerez les matchs. Et tu fais avec une lame? C'est bon, il faut... Vous voulez une leçon de rasage? Regarde ça, ça rajeunit. On est mieux là. Hein? Oui. Et j'ai 40 ans. Au lieu de ses comptes. Ah, c'est du numérique ça là. Putain. Ouais. Tu la veux quoi? C'est quelle pose? Roger Daltrey avant. Penche pas trop en avant, ouais. Tu tournes les épaules par là? Par là? Ouais, voilà. C'est moi. Ah, c'est prêt, ok. Elle est bien celle-là. Tu l'as ta photo. Bon, t'as les yeux fermés, Tu là. l'as, Totof. ودوني للتريبيونال يا منفي جدرمية كبار وصغار يا منفي أكيد دوني للتريبيونال يا منفي جدرمية كبار وصغار يا منفي. Vous avez payé la place? Ah bon? Vous voyez, c'est beau, même le stade le soir comme ça. Il a aussi une ambiance tout à fait particulière. Une âme? Il y a une âme. On y va? Les gens sont très très attachés à leur présence ici. Quelquefois, on a des équipes qui restent pendant 15, 20 ans et le jour où ils décident d'arrêter parce que soit ils s'estiment trop vieux, soit fatigués ou usés, ben ils sont très tristes. J'ai vu beaucoup de gens pleurer quand ils terminaient leur dernier tournoi. Et vous, vous y pensez? À quoi? À l'après? À l'après-président? Écoutez, pour l'instant, je vais vous dire une chose. Je suis dans le feu de l'action, donc je n'y pense pas encore. Mais c'est vrai que je suis très très réaliste sur ces choses-là parce que je considère que de toute façon, personne n'est irremplaçable, premièrement. Et deuxièmement, que même si on a fait un excellent travail, souvent on est très vite oublié. J'ai vu quelques exemples autour de moi. Et donc, je suis très réaliste. Je ne me fais pas d'illusions. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous après? On pourrait dire, il avait raison. Sur quoi? Ben, sur pas mal de choses. Lesquelles? Oh ben, sur toutes les évolutions que j'ai essayé de faire ici à Roland-Garros, sur la façon dont j'ai imaginé le tennis. Ça m'a fait très plaisir ce matin que M. McCormack ou qu'un type comme Bernard Lacoste dise que je suis un visionnaire. C'est vrai que je vois les choses un petit peu à l'avance. Ça vous a joué des tours d'être aussi passionné, d'avoir mis de côté certaines choses? Écoutez, non, je crois que la seule chose qu'on peut dire, c'est que j'ai sacrifié ma carrière professionnelle pour ma carrière à la tête du tennis français. Mais je ne le regrette pas du tout parce que ça a été plusieurs victoires électorales très importantes à un moment où certains voulaient véritablement ma tête. Mais ça, ils ne l'ont pas eu, ils ne l'auront pas. Merci, alors à la prochaine. Ah non, mais tu fais quoi?
Bonsoir Rachid. Ah, moi j'en sais rien. Comment tu l'as trouvé, Sophie? Allez, oh. Moi j'ai dansé, c'est tout. Sophie, c'est... je mène la vie dure. Hein, tu vois la vie que j'ai? Elle me voit pas souvent. Hein. Sa musique est une thérapie à la vie. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut faire des concerts dans le... c'est un événement comme le Maghreb, etc., la Villette. Puis en même temps, on peut faire des concerts donc, comme en Angleterre, mais vraiment aucune soirée techno. Il faut combien de temps pour redescendre après un concert? Redescendre où? Attention. Ben non, quand on fait un concert, on est heureux, on redescend pas. C'est une vitamine. On est bien là. J'espère que je vais me rappeler les codes. Je sais pas si... Là, on va ouvrir la porte. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors, je vais me concentrer 2 secondes. Ah, ça marche. Bonsoir. Bon, c'est bon? Bon, merci. On va aller se coucher. Hein? Allez, à bientôt. Oui, bonne nuit les petits. Tiens. Ah merde, ils ont piqué tous les nounours. J'aurais pu faire le marchand de sable. Hein? On va se coucher, hein? Tranquille, mais tranquillement. Hein? Tranquillement. Ouais. Doucement. Hein? Au revoir. Hasta luego. Bonne nuit.